Il y a des enfants qui souffrent. Ils souffrent, sur le plan de l'éducation, c'est-à-dire ils ont l'âge d'aller à l'école, mais il se trouve que les parents n'ont pas de moyens. Ici, pour inscrire un enfant, l'école demande la table. Et la table coûte 100 000 francs. Et à l'école publique, vous allez trouver dans une classe 100 enfants. Donc, la tâche paraît difficile. Vous imaginez un pauvre parent qui ne peut même pas trouver de quoi nourrir. Si on le dit encore, il faut payer 100 000 francs pour la table. Il faut penser à la fourniture, il faut penser à la scolarité, au suivi. Et surtout, c'est aussi un problème important. Et nous connaissons la situation surtout de la Guinée. On a encore des enfants qui commencent bien à l'école élémentaire, de la première, deuxième, troisième, mais par manque de suivi, ils finissent toujours dans les rues. Ils ne peuvent plus continuer à étudier parce qu'il n'y a plus personne même pour payer les frais de fourniture. Vous allez voir, on va se promener un peu à travers la ville. Vous allez voir les filles en train de revendre. Ils viennent dans les garages, ils vont dans les chantiers. Et très souvent, ces enfants-là, quand vous faites des recherches, vous faites des enquêtes, vous trouverez que ce ne sont pas des enfants qui sont avec leur papa ou leur maman, leurs propres parents. C'est des enfants que les gens vont prendre dans les villages. Par exemple, moi, je vais dire à mon oncle là-bas au village, donne-moi ton enfant, je vais le scolariser, je vais le mettre à l'école. Je viens avec l'enfant, je prends moi mon propre enfant, je le mets à l'école. L'autre là que j'ai amené du village, j'achète de l'eau, j'attache de l'eau glacée, je mets sur sa tête et je revends ça toute la journée. Vous avez vu? Ou je grille des galettes, je mets sur elle, va revendre, tu m'envoies l'argent, tu m'apportes l'argent. Et il y en a même quand elles sortent pour revendre ça. Si ça ne marche pas, si on n'achète pas, gare à toi de ramener le reste à la maison. Victime de bastonnade aussi. Je me mets à la place de cet enfant-là qui n'a pas son père devant lui ou sa mère, dont on traite comme ça inhumainement, ça me touche profondément. Acte à la corruption qui compromet le redressement économique du pays, qui entretient la pauvreté, qui affaiblit et décourage les partenaires au développement, qui paralyse les droits et devoirs et tue la vérité. L'histoire. Col nostro progetto di adozione scolastica basta meno di €1 al giorno per far studiare uno di questi bambini e cambiargli il futuro. Abbiamo scelto la scuola La Perseverance perché già da 5 anni collaboriamo col direttore e il personale locale. Aiutateci a dare possibilità e futuro a questi bambini. Mamma, guarda. La musica. Il faut chercher.